il faut sauver le pays. La même occasion est mise à prix par les associations de presse de rendre un vibrant hommage aux journalistes, doublé d'une sensibilisation sur fond d'apaisement à l'endroit des journalistes, des usagers de l'information et des pouvoirs publics. Nous avons voulu d'abord en amont situer la responsabilité qui incombe aux hommes de médias que nous sommes, c'est-à-dire notre responsabilité de faire en sorte que l'information soit des informations précises. De l'autre côté, à interpeller les autorités, il est de la responsabilité, si vous voulez même, il est du bénéfice des autorités qu'il y ait une presse responsable, une presse dynamique, une presse forte. Dans sa mission de régulation, la HAC précise que dans la sous-région, la Guinée est le seul pays qui a sa loi dépénalisée et que les sanctions prises sont limitées dans le temps. Et ces sanctions ne devraient pas être considérées comme des sanctions qui nuisent, mais plutôt qui apportent de la qualité au travail professionnel. C'est pour que le journaliste soit amené à tenir compte non seulement de l'éthique et de la déontologie, du code de bonne conduite, mais qu'il sache qu'il n'est pas extraterrestre. Le thème retenu cette année est Informer dans un monde nouveau, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias. Selon le dernier rapport de Reporters sans frontières, la Guinée est classée en 2025 103e nation sur 180 en matière de liberté de la presse. Cette année, la Journée internationale de la liberté de la presse coïncide avec la Journée nationale de l'assainissement. L'Association des journalistes guinéens amis de la Chine a organisé ce samedi une activité citoyenne et solidaire à l'hôpital de l'amitié chino-guinéenne. Une opération d'assainissement est effectuée, tout comme la remise de dons au bénéfice de l'établissement hospitalier. Kadiatou Suleiman Keita. Les membres de l'association des journalistes guinéens amis de la Chine ont procédé à une vaste opération de nettoyage des locaux extérieurs de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la presse guinéenne engagée de contribuer activement au bien-être des populations. Que le programme prioritaire du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, c'est Conakry ville propre. Donc nous, on a profité de venir à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, qui est un véritable symbole de coopération pour assainir et faire un don. Comme j'aime le dire souvent, il y a un adage chinois qui dit que le cadeau est modeste, mais l'esprit qui l'accompagne est très profond. En plus de l'opération d'assainissement, l'association a offert un lot de dons comprenant du matériel de nettoyage, des produits d'hygiène, des gants et des masques destinés à appuyer le fonctionnement quotidien de l'hôpital. Ces dons ont été accueillis avec satisfaction par les autorités sanitaires présentes. Au nom de mon directeur, je le remercie d'avoir adopté ce pas, de continuer à nous aider, à nous appuyer sur l'hygiène de l'hôpital, pour le bien de notre personnel et de nos malades. Parce que quand on a des kits pareils, on rend l'hôpital propre. À travers cette action, l'AJGAC entend marquer son attachement aux valeurs de solidarité, de propriété urbaine et de responsabilité sociale, tout en promouvant les relations amicales entre les peuples guinéens et chinois. Au fin de la 3e conférence technique sous-régionale de l'audit interne à Conakry, après 3 jours d'intenses travaux, l'atelier est organisé par l'Union des audits internes en collaboration avec l'Association des auditeurs. L'événement a été piloté pendant 3 jours. Des recommandations ont été prises. Les détails avec Mohamed Roy Kamara. Le groupement des femmes d'affaires de Guinée, en partenariat avec la synergie des femmes leaders, affiche à son tour sa volonté de soutenir les actions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Toutes les femmes entrepreneurs, les femmes dans l'informel, pour soutenir les actions du président de la République. Proposer un livre blanc dans lequel nous avons énuméré nos attentes. Nous voulons effectivement être dans ce programme de Simandou 2040. Tous les invités de marque qui se sont déplacés pour nous accompagner, merci et merci au chef de l'État
de nous soutenir et de soutenir notre esprit. Cette initiative traduit un soutien ferme aux idéaux de paix et de développement prônés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, incarne également la volonté des femmes guinéennes de prendre pleinement part au combat collectif pour l'émergence du pays. Les femmes guinéennes, qui représentent plus de la moitié de la population, sont appelées à jouer un rôle décisif dans le devenir de notre nation. Notre mobilisation d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans une dynamique historique. Le mois d'avril marque le 38e anniversaire du groupement des femmes d'affaires de Guinée et la 15e édition de la Journée nationale des femmes d'affaires et entrepreneurs. Sous le leadership éclairé de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, cette vision projette notre pays sur la voie d'un développement durable, fondé sur la valorisation de nos ressources, le renforcement des infrastructures, la bonne gouvernance, la protection et la gestion durable de notre environnement et l'implication de toutes les forces vives de la nation. Au-delà de cette manifestation de soutien, ces femmes, véritables baromètres de la société guinéenne, font du recensement biométrique en cours une priorité nationale. Vous l'avez compris, c'était plutôt l'union entre les femmes entrepreneurs de Guinée et les femmes d'affaires qui réaffirment leur soutien aux idéaux du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya. Et puis l'atelier de validation des statistiques de pêche et de pisciculture 2024 regroupe à Conakry professionnels du secteur de la pêche. Ces techniciens vont examiner les données secteur par secteur afin de créer une base de données crédible et acceptée de tous. C'est Koussouma Madibangoura. L'atelier de validation des statistiques de pêche pour l'année 2024 a réuni des institutions, des organisations professionnelles, des structures techniques ainsi que des partenaires du secteur. L'objectif est d'examiner les données secteur par secteur afin de valider des chiffres fiables. Les données statistiques de la pêche ne sont pas de simples chiffres. Elles constituent des éléments fondamentaux qui soutiennent nos décisions stratégiques. Elles sont donc un instrument indispensable pour planifier le développement de la pêche, gérer nos ressources marines et continentales de manière réfléchie et durable et d'analyser l'ensemble de la filière du point de vue technique et économique. Représentante de la ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Rabiatou Diaby, la conseillère principale, a souligné l'importance de ces données statistiques pour le développement du pays. Cet atelier nous permet de faire la situation de l'état des stocks et aussi ça permet au ministère de définir la stratégie et d'élaborer le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries. Les données qui seront présentées aujourd'hui, c'est avec l'effort de beaucoup de personnes, de ressources, les consultants et aussi les cadres du Centre national halieutique de Boussoura. La Guinée, à travers le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, se distingue dans ce domaine. Elle apporte même son appui à d'autres pays pour la collecte des données statistiques. On a un bateau de recherche qui nous permet d'évaluer nos états de stock. Et les autres pays dans la sous-région, ils n'ont pas ce bateau. Donc vraiment, le centre est bien positionné dans la sous-région en matière de collecte des données. Grâce au soutien constant des autorités depuis le 5 septembre 2021, des avancées notables ont été réalisées dans la modernisation et la valorisation de la pêche. Comme annoncé dans les titres, la rivière Kilissi, principale source d'eau potable pour la ville de Kindia, jadis source intarissable, subit désormais les assauts conjugués de l'urbanisation sauvage, des pratiques agricoles à risque de la déforestation et de l'exploitation minière. Face à cette situation, la mobilisation pour sauver ce patrimoine naturel menacé est plus que jamais vitale. Le constat avec Maïmouna Beladialo. Le cours d'eau de Kilissi, véritable poumon hydraulique de la ville de Kindia, est aujourd'hui en péril. Jadis source principale d'approvisionnement en eau potable, il est aujourd'hui menacé par plusieurs agressions humaines. Construction anarchique érigée à quelques mètres de son lit, bornes installées illégalement, activités agricoles intenses avec usage de produits chimiques, déforestation massive du bassin versant, sans oublier l'exploitation minière en pleine expansion. Dans ce contexte alarmant, les responsabilités sont partagées ou rejetées, mais l'urgence impose des mesures concrètes.
les gens qui se réclament coutumiers de ces terrains viennent donner les terrains maintenant aux gens pour dire que c'est tel qui m'a donné la parcelle, mais nous ne faisons pas de plan. Parce qu'on ne fait pas de plan de masse pour les hors lotis. Quand ils commencent les travaux seulement, les contrôleurs de la direction de l'habitat viendront bloquer le chantier. Nous sommes là pour prendre certaines mesures afin que le cours, n'est-ce pas, de Kilissi soit digne de nom. Au cours de cette rencontre, nous avons invité tous les services techniques concernés afin que nous puissions donner les mains pour sauver, n'est-ce pas, notre cours d'eau Kilissi. De 1972 jusqu'au début des années 2000, la Société des eaux de Guinée, SEG, exploitait sereinement l'eau de Kilissi avec un débit constant. Aujourd'hui, face à la dégradation avancée du cours d'eau, les acteurs du secteur s'accordent à chercher des solutions durables. Si vous voyez que la SEG apporte les factures, distribue de l'eau à la population, c'est parce que ces cours d'eau existent. Mais si nous perdons ces cours d'eau de Kilissi, ça veut dire qu'on n'aura pas le nom de la SEG de Kindia. Donc au jour d'aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Guinée 44, pour maintenir toujours la SEG en vie. Nous demandons les autorités, chacun à son niveau, pour qu'ils nous viennent en aide, pour vraiment maintenir ces cours d'eau en vie. En termes de déforestation, il y a des propositions concrètes déjà, la diffusion des foyers améliorés, le reboisement, mais surtout la protection des sites qui ont été reboisés. Selon les spécialistes, il est impératif de respecter une zone de protection de 50 mètres de part et d'autre des sources pour préserver leur qualité. C'est dans cet esprit qu'une rencontre a été initiée et financée par l'ONG Guinée 44. Il faut rappeler que le choix de Kilissi comme zone prioritaire d'intervention s'inscrit dans la dynamique impulsée par le chef de l'État. Éducation femmes et enfants pour l'émancipation en partenariat avec la Fondation Total Énergie multiplie les initiatives de lutte contre les accidents de la circulation. Un concours est organisé dans les établissements scolaires sur la mobilité des élèves. Ali Badara Kondé. Éducation femmes et enfants pour leur émancipation en abrégé et des femmes. En partenariat avec la Fondation Total Énergie, organise ce concours au sein des établissements scolaires sur la mobilité des élèves de la capitale et certaines villes du pays. Au total, 14 établissements scolaires seront touchés par ce projet. Ce programme vise ici à sensibiliser les enfants sur la mobilité sûre, pour les amener ici à se rassurer de leur déplacement de la maison à l'école et de l'école à la maison. Chers responsables d'établissement, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette édition 2025 du programme VIA qui s'inscrit dans le mouvement mondial en faveur de la sécurité des jeunes aux abords des écoles. Cette année encore, le programme VIA porte un thème fort et engageant. Agissons pour que les jeunes puissent se déplacer autour de l'école en toute sécurité. Le projet VIA concerne surtout la sécurité des élèves dans leur déplacement de la maison à l'école. Cette initiative vise aussi à contribuer à la formation de qualité tout en facilitant la sécurité du déplacement des jeunes élèves. Total Énergie, la compagnie Total Énergie, alors, porte en priorité la sécurité. La sécurité chez nous, c'est la première valeur de la compagnie. Nous œuvrons dans tous les pays africains, dans 130 pays dans le monde. Et dans ces 130 pays, nous nous engageons d'abord à la sécurité. La sécurité des employés, la sécurité de nos installations, la sécurité de nos équipements, la sécurité de nos partenaires et la sécurité de la population. Le problème de route est un problème de tous. Nos routes tuent. Pour les éviter, les ONG qui se battent pour ça, nous devons les soutenir. Pour éviter les accidents, il faut que nous, les conducteurs, nous arrivons à éviter les anomalies. Le projet VIA intervient notamment dans les accidents de circulation des jeunes élèves. Il est démarré en 2022. Aujourd'hui, c'est sa 4e édition ici au collège Fodé et Yagin de Yimbaya.
Causerie citoyenne autour du programme Simandou 2040, la rencontre a mobilisé à Mamou, étudiants de l'Institut des technologies et autorités sur les enjeux liés à ce méga projet primordial pour l'essor économique de la Guinée. Explication, Fodé Camara. Après les premières éditions des causeries citoyennes à Conakry et à Bokeh, les membres de Génération Patriote poursuivent leur engagement derrière les grandes actions de développement. À Mamou, à l'Institut supérieur de technologie, ce dialogue social est encore orienté vers le secteur minier, un levier stratégique pour l'émergence avec pour thème Simandou, catalyseur du développement économique et durable. Le premier train du plus gros projet mine infrastructure dans le monde va siffler et où dans notre cher pays. Et Mamou fait partie des corridors du projet Simandou, qui est un projet intégrateur qui unit les 4 régions naturelles qui commencent la forêt, traverse la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et finit dans la région maritime où se trouve le port à Moribaya. Ça a été les directives du président de la République. Donc les premières mesures qui ont été prises, il faut noter que le projet obéit aux normes et standards les plus exigeants sur le plan national d'abord, avec la législation nationale dont le Code de l'environnement, mais également sur le plan international avec les normes de performance de la SFI. Cet espace de causerie citoyenne a suscité des débats enrichissants entre les panélistes et les étudiants de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Un forum qui a permis d'approfondir les connaissances sur les ambitions des autorités axées sur le programme Simandou 2040. Un chantier multidimensionnel, locomotive de l'émergence de l'agriculture à l'éducation. L'essentiel de l'emploi se créera dans le domaine de l'agriculture, la gestion de l'eau, des BTP, etc. Pour que nos compatriotes puissent capturer cette opportunité et en faire une opportunité productive et décente et qu'ils puissent occuper ces emplois, il faut qu'ils soient formés à la base. J'ai bien dit investir dans l'éducation parce que c'est de l'argent que l'on met dans l'espoir de retourner, d'avoir un retour sur l'investissement. C'est $1 pour $100 de retour. C'était extrêmement important que la population sache que le projet Simandou est un projet minier et que le programme Simandou est plutôt un plan de développement socio-économique d'une durée de 15 ans où nous projetons avec le général Mamadi Doumbouya l'émergence de la Guinée. Cette plateforme d'information était aussi couplée à la marche de reconnaissance des acquis des autorités organisée récemment à Mamou, la ville carrefour. Ici aussi comme à Bokeh, les membres de Génération Patriote étaient fortement représentés dans ce marathon pour la paix afin de poser ensemble les jalons pour une Guinée émergente. Enfin, c'est parti pour la 4e édition du projet Kaloum d'immédiat. Thème retenu pour cette édition, Jeune fille bat-toi. Le concept est porté par la Jeune Chambre internationale Conakry Elite. L'idée de créer une seule émulation entre les élèves des différentes concessions scolaires de la commune de Kaloum. Le point avec Ibrahima Keita, Mariam Kamanou. Les candidats et candidates proviennent des différentes concessions scolaires de la commune de Kaloum. Ils vont compétir en poésie, en théâtre et autres arts oratoires, mais pas que. Des formations et panels seront aussi initiés pour rehausser le niveau des ambassadeurs et ambassadrices de cette édition. Le programme Kaloum Immédiat est un projet qui vise à renforcer les connaissances et les compétences des élèves en art oratoire, en prise de parole en public, en rédaction, en lecture, mais aussi d'apprendre aussi les gestes qui sauvent. Les gestes de premier secours. À travers cet exercice, la Jeune Chambre internationale Conakry Elite compte créer une émulation entre les différents établissements scolaires de Kaloum. Les autorités éducatives et partenaires de ce projet saluent l'initiative qui se veut également une activité éducative à quelques semaines du début des examens nationaux. Nous encourageons l'œuvre de la Jeune Chambre internationale qui, depuis des années, évolue sur le terrain des intellectuels pour apporter la contribution à la formation de nos enfants, pour les motiver, les éduquer, les former et les émanciper. Pouvoir mettre en
accent particulier sur la formation de la jeune fille aux actes citoyennes, comme je l'ai dit, et aussi au fait de les pousser à leur émancipation, à leur pousser à croire en elles, à croire au fait qu'elles sont brillantes, qu'elles sont talentueuses et qu'avec un peu d'accompagnement, un peu d'encadrement, la jeune fille guinéenne peut faire de grandes choses comme le fait déjà d'autres filles et grâce aux autres mandats. Pendant cette période, des séries de formations seront également organisées à l'intention des jeunes filles, tout comme des panels et autres activités d'émulation. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout l'heure, Inch'Allah.